Hi, everyone. We've got big news. We're starring in a new Karate Kid movie together. But we even have bigger news. We're looking for next Karate Kid. That's right. The global search for the star of our new film starts right now. So let's wax on, wax off, everybody. I'm excited. You excited? I'm very, very excited. Let's do it. Les amis, je suis très mauvais à la patinoire. Si je réussis à faire un tour complet, Henry est pris dans le film Karate Kid. Good, we got the role, man. Learn more about this new role. Submit your audition video. Si jamais un jour, Henry est vraiment pris dans Karate Kid, j'ai un making-of. Les images sortiront. Et ouais les gars, j'étais à ça de percer à Hollywood. Vous imaginez? J'aurais pu bosser avec Jackie Chan, cette légende vivante du kung-fu et des films d'action, le cascadeur le plus connu au monde. Et je sais ce que vous allez me dire. Henry, si t'as raté le casting, pourquoi tu dis que t'as tourné avec? Eh bien parce que c'est le cas. Ah si, regardez, il était de passage près de chez moi, j'ai une vidéo et un selfie avec, ça compte. Et comme vous le voyez, je l'adore. Tout gamin, j'ai vu un nombre incalculable de ses films, j'ai passé des après-midi à regarder son dessin animé, et c'est en partie grâce à lui si j'ai commencé les arts martiaux. Mais par contre, s'il y a bien un truc qui m'énerve chez lui, c'est qu'il est trop sous-coté les gars. En fait, j'ai l'impression que si la plupart des gens connaissent son nom, très peu seraient capables de me citer 5 films de lui. Et ça, c'est plus possible, puisque Jackie Chan, c'est pas juste un acteur qu'on connaît vaguement. C'est une carrière hallucinante, un parcours exceptionnel qui a changé la manière dont les Asiatiques et les arts martiaux sont représentés à l'écran. Bref, c'est un stremon, et c'est pour ça que pour vous, je me suis replongé dans l'histoire de cet acteur hors du commun, qui dans une autre vie, aurait pu être mon collègue. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À contre-courant. Are you ready? Je vous présente Chen Kang-sheng, a.k.a. Jackie Chan. Il est né le 7 avril 1954 à Hong Kong et son nom signifie littéralement « né à Hong Kong ». Fais un effort, mon Dieu! À cette époque, la Chine sort à peine de la guerre sino-japonaise et la famille de Jackie est terriblement pauvre. Tellement pauvre d'ailleurs qu'ils doivent emprunter de l'argent pour payer la césarienne pour le faire naître, vu que Jackie pesait 5,4 kilos à l'accouchement. C'est plus lourd que mon chat! Et ce poids record lui vaudra son surnom d'enfance, Apao, qui signifie boulet de canon en cantonais. Fais un effort, mon Dieu! Et Jackie, quand il était petit, c'était un sale gosse. À l'école, il est incapable de tenir en place, il passe son temps à bavarder, faire le pitre, et si jamais ses camarades osent le reprendre, il les tape avec les techniques de kung-fu que lui a prises son père. I was very naughty boy when I was young, and I just fighting around, you know. I don't know, I just like action. I just like kung fu. Ce qui fait qu'à l'âge de 7 ans, Jackie, il sait toujours pas bien lire ni écrire. Et ses parents, ils sont obligés de se faire une raison. For the living, my father have to go to Australia, American embassy. My mom stay in French embassy in Hong Kong. 2 years later, my mom going to Australia also, except me stay in Hong Kong. They sent me to the opera school. Jackie se retrouve alors seul à la Chinese Drama Academy, un internat dans lequel il suit une éducation plus adaptée à son niveau scolaire et son énergie débordante. Ses journées consistent alors à apprendre le chant, la danse, l'acting et les arts martiaux, tout ça dans l'espoir de se produire à l'Opéra de Pékin. Sauf que là, on est dans la Chine des années 60, et en termes de méthode d'apprentissage, on est très loin du cours Florent. We get up 5 o'clock in the morning. First is a run with 2 cups full of water. If you drop the water, the teacher will whip you. Every day I get up, I play. The teacher don't hit me today. Upside down, handstand 1 hour, then punch and kick. We do the most difficult pose. Pa, stop. Then everybody stop at 20 minutes. After 20 minutes, then go. Then we stop. Another 20 minutes. Now, was that fun or was it just horrible? Horrible.
C'est drôle la maltraitance infantile, hein? Et le pire, c'est qu'il peut même pas se barrer de cette école, puisque ses parents, ils ont signé un contrat d'engagement de 10 ans. Combien? Pendant toutes ces années, Jackie dort à peine 6 heures par nuit, s'entraîne sans relâche, se fait battre tous les jours par son maître, tout ça pour jouer dans des pièces ultra exigeantes dont les recettes reviennent principalement à l'internat. Mais malgré un quotidien de souffrance, Jackie développe une polyvalence exceptionnelle qui lui ouvre les portes du prestigieux collectif des Seven Little Fortunes. Ces 7 gamins, c'est la crème de l'internat. Sélectionnés par le directeur lui-même, ils ont la réputation d'exécuter les chorégraphies les plus périlleuses et incarnent souvent les rôles les plus difficiles. En faire partie est donc un tremplin pour ses enfants et va permettre à Jackie de décrocher des rôles plus importants, que ce soit à l'opéra, mais aussi et surtout au cinéma. When I was 7, the director came to our school. He wanted to choose some child actor. Then he just pointed 1, 2, 3, 4. I'm the one of them. Becoming a child actor. And that time I think, yes, movie good. When I'm making a movie, I don't have training anymore. At that time, I was like a cheap stuntman, you know, who put a knife in front of the camera, put the blood in my mouth. Only thing I have to do is don't breathe. Then later on, I'm becoming a middle-class stuntman. Then I can go to fight. Tang, 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 tang. I become an actor because I know how to fight. Grâce à son expérience à la Chinese Drama Academy, Jackie gravit rapidement les échelons et devient cascadeur confirmé en moins d'1 an. Et ce qui le démarque le plus des autres, c'est qu'il est particulièrement casse-cou. Là où d'autres refuseraient des cascades trop dangereuses, Jackie, lui, il fonce sans hésiter. En même temps, quand tu t'es fait casser la gueule pendant 10 ans, c'est pas 2-3 chutes qui vont te faire peur. Et cette audace va payer, puisque Jackie enchaîne les tournages, se fait un nom dans le milieu, et surtout, toutes ces opportunités vont l'emmener sur la route d'un autre acteur hongkongais, Lee Hsiao-long. Qui? Bruce Lee. Ah! Plus qu'un simple acteur, Bruce Lee incarne à l'époque la puissance, la discipline et un charisme inégalé. Pour notre jeune Jackie, travailler à ses côtés est un véritable honneur, et mieux encore, il devient un peu son pote. Ah, Jackie là la tchatch. Enter the dragon. I've been waiting. I'm last one to go up. Boom. My eyes a lot of stop because of one stick here. Pang. Boom. After cut, then he, shit. He throw the stick, run to me. Actually, I get hit every day, you know. But I get up, I see he run to me. Then I say, oh. I just pretend. Oh, you okay? I'm okay. The whole night I just like this. Vous l'aurez compris, à ses débuts, Jackie y fait une entrée fracassante dans le cinéma. Et son chemin semble tout tracé. Il est doué, travailleur, plutôt beau gosse, et en plus de ça, il connaît Bruce fucking Lee. Tout ne devrait être plus qu'une question de temps. Sauf que... problème. First time I have my own poster. Bruce Lee, Jackie Chan. And outside, they see all the people, wow, Bruce Lee new movie. I don't even see my name. Et ça, c'est la dure réalité des cascadeurs. Des artistes incroyablement talentueux, mais à l'ombre des projecteurs, enchaînant les cachets sans perspective claire d'avenir. Bref, même si Jackie s'éclate à jouer les casse-coups, sa situation est plus que précaire. Une blessure, un imprévu, et ça pourrait être la fin de ta carrière. Et cette réalité, elle va très vite rattraper Jackie. Bruce Lee, the world-renowned martial artist and filmmaker, passed away just before midnight. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee meurt brutalement d'une réaction allergique à un médicament et ce décès va laisser un vide immense dans l'industrie hongkongaise. After Bruce Lee died, the whole movie industry going down. Everybody think the Bruce Lee is the best, some other action movie. Nobody could see it. At that time, I was very disappointed. Nothing to do. Then I go back to Australia. I find out that's a terrible time for me. Pendant 2 ans, Jackie ne décroche aucun rôle et il doit enchaîner les petits boulots alimentaires. Ouvrier le jour, plongeur dans des restaurants la nuit et même acteur dans une comédie érotique pour arrondir les fins de mois. Il avouera plus tard qu'à cette période, il pleurait tous les soirs, rongé par les regrets. En même temps, mettez-vous à sa place, vous savez ni lire ni écrire et la seule chose que vous savez faire ne vous sert plus à rien parce qu'un boug a fait une allergie à un Doliprane. Juste envie de sauter en fait. Bref, à cette période, Jackie il est au bout du rouleau et il finit par abandonner ses rêves de cinéma. Après tout, c'est la vie, et puis c'était pas comme s'il avait pas essayé. Au contraire d'ailleurs, il a fait de son mieux. Sauf qu'un soir, il reçoit un télégramme. Lo Wei wanted to remake Fist of Fury, actually Fist of Fury Part 2. But Lo Wei had to look for a newcomer to be the star. Then I thought about, gee, this guy in Australia, not good looking, but
You know, he can fight. He has a very nice and warm smile, you know, that comes across the screen. Really good. Charisma, I think is the word, you know. Le projet s'appelle The New Fist of Fury, la suite d'un film légendaire porté par nul autre que Bruce Lee. Encore lui. Et pour Jackie, c'est bien plus qu'un simple rôle, c'est un rendez-vous avec le destin. Après 2 ans sans tournage, on lui confie la lourde tâche de succéder à la légende, et une réussite représenterait le passage de flambeau idéal d'un point de vue marketing. Bref, faut surtout pas qu'il se foire. Jackie dit alors au revoir à ses parents, prend le premier billet pour Hong Kong, travaille d'arrache-pied lors du tournage, ne compte pas ses heures, prend tous les risques et... En fait, le problème, c'est qu'après la mort de Bruce Lee, tout le monde cherchait à copier son style, au point où les productions allaient jusqu'à embaucher des sosies pour essayer de singer la star. Il y avait des Bruce Lee, des Bruce Le, des Bruce Lee avec un Y et bien d'autres, sauf que ça, pour le public, c'est de la merde. D'autant plus que ce rôle ne correspondait pas du tout à Jackie. My personality is a happy-go-lucky, but the movie, they won't show me like a tough guy. Even the talking, moving, ooh, ah. Nobody can better than Bruce Lee. I tell myself I have to change. I have to find my own style. I have to find my own way. If I continue to doing this kind of Bruce Lee style, I'm not gonna success, I know. So this is why I look at Bruce Lee movie, I study, okay. When Bruce Lee kick high, I kick low. When after Bruce Lee do this, then I boom, ow. When he more do Kung Fu, I'm do like more like a traditional Kung Fu. No, this kind of drunken style and sneak this kind of style. C'est la naissance de la Jackie Chan Touch. En 1979 sortent Le Chinois se déchaîne, Le Maître chinois et La Hyène intrépide. Alors oui, on dirait le début d'une blague raciste, mais c'est ces 3 films qui vont le faire passer dans une autre dimension. Dedans, Jackie prend le contre-pied total de Bruce Lee et c'est un véritable carton. Pour la première fois de l'histoire des films de Kung Fu, le héros n'est pas invincible. Il est humain, peureux, mais courageux. Et surtout, il fait taper des barres. Et parce que les personnages qu'il incarne sont réels, plus terre à terre, le public peut mieux s'identifier et ses films paraissent plus authentiques. Certaines scènes s'inspirent directement de sa propre vie, allant de son entraînement intensif à l'académie jusqu'à ses performances à l'Opéra de Pékin. Et le pari est réussi. Avec ses interprétations de héros maladroits et attachants, Jackie séduit Hong Kong, réalise des meilleurs scores que son prédécesseur et passe en 1 an de no-name à star locale. Et parmi tous ces changements, le plus gros, c'est l'argent, puisqu'il passe d'une paye de $300 par film à 4 millions. 梗係變得好犀利，好多人識我啦。突然間身邊多咗好多人，好多 cash， 咁啊開始買自己細嗰陣時錶啊、車啊、衫啊，買好多，唔係買一件兩件，買好多。揮霍啊，成日想夢想嘅嘢啊，都買。 Malheureusement, c'est bien connu, la célébrité et l'argent attirent les regards, et pas toujours les bons. Hong Kong's film industry, which is famous for its all-action movies, has itself become the target of attacks, as violent as any it shows at the cinema. À Hong Kong, dans les années 80, il est courant pour les triades, la mafia asiatique, d'approcher les célébrités pour leur extorquer de l'argent. C'est un phénomène qui à ce moment-là prend de plus en plus d'ampleur, qui a des conséquences réelles et dramatiques sur l'industrie du cinéma, au point où des manifestations s'organisent pour alerter les pouvoirs publics. 我就話嚟到現場，先俾5萬佢哋，跟住每日俾5000，臨拆警嗰日就要俾3萬，如果唔係就燒報警。我覺得好離譜啊！ Naturellement, Jackie n'a pas été épargné, sauf que lui, il n'est pas comme les autres.
Ce que vous venez de voir, tout est vrai. Il se baladait vraiment avec un gun et des grenades, alors que c'est pas du tout légal. Chan said he used 2 guns and 6 grenades to get out of that situation. Hong Kong authorities are now investigating whether he has the necessary licenses to carry guns. Mais d'un autre côté, oh c'est bon, c'est Jackie, ça passe. On est en 1979 et Jackie ne craint rien ni personne. Mais alors qu'il est au sommet de sa popularité, ses producteurs voient déjà plus grand. Leur idée, exporter Jackie aux États-Unis. Ah bah t'as voulu remplacer Bruce Lee, maintenant faut le faire jusqu'au bout. Et c'est comme ça que Jackie se retrouve envoyé à Hollywood où il joue dans plusieurs films. The Big Brawl en 1980, The Cannonball Run en 1981 et... Mais pourquoi ? Pourquoi ça marche pas? Alors c'est très simple, il y a deux raisons. Déjà quand il tient le rôle principal, les méthodes de travail américaines sont à des années-lumière de ce qui se fait à Hong Kong. It's a bit quite difficult for me at that time because the actor is a 300 pounds. The scene which 3 punch, 1 kick, boom boom boom, 1 kick. I finished 3 punch, 1 kick. He just finished 1 reaction. Boom. The stunt coordinator had to say, Jackie, you have to punch like boom, boom, boom. That makes my punch slow and wrong script, wrong, everything is wrong. Et de deux, quand il joue un rôle secondaire, c'est encore pire. Hollywood passe complètement à côté de son talent et le réduit à un simple clown. And my image in Asia, getting down, totally destroyed. Contre toute attente, les films de Jackie aux USA sont des flops monumentaux et il repart en Asie, la queue entre les jambes. Pour lui, cet échec c'est un véritable coup dur. À peine a-t-il conquis Hong Kong qu'il se retrouve dans un bourbier de 2 ans sans succès, dans un pays dont il parle pas la langue, alors que chez lui, mais il y a des nouvelles stars qui arrivent. La concurrence est féroce, Jackie est au bord de l'oubli et il doit repartir de zéro. Bravo les managers, vous êtes fiers de vous? Mais heureusement, ces 2 années n'auront pas totalement servi à rien. Déjà sur le plan perso, il rencontre sa femme à Hollywood, Lin Fengjiao, avec qui il aura son premier enfant, Jackie Chan. Et professionnellement, ce voyage il va lui permettre de découvrir un pan entier du cinéma américain et ça va totalement changer sa manière de voir les choses. En découvrant les films de Charlie Chaplin et de Buster Keaton, Jackie réalise quelque chose de fondamental. Dans le cinéma muet, tout repose sur la gestuelle et le rythme. Pas besoin de dialogue pour captiver le spectateur, Chaplin et Keaton misent tout sur le spectaculaire et utilisent leur corps comme principal outil de langage universel. Cette découverte, c'est une révélation, et Jackie comprend à ce moment-là que ces films doivent aller au-delà du simple comique ou de l'action classique. Ils doivent devenir une expérience visuelle unique, et dès lors, ils repoussent toutes les limites. Faire des cascades dangereuses, ça ne suffit plus. Faut qu'elles soient complètement folles. Le mec met littéralement sa vie en danger pour le public, mais ça marche. Avec Project A, Police Story et Armor of God, Jackie fait un retour triomphal en Asie. Le secret, il est ultra perfectionniste. I love cameras. Sur ses tournages, Jackie réalise et contrôle aussi tout le reste.
Angle de caméra, lumière, chorégraphie, et surtout, il tient à ce que tout soit fait comme à Hong Kong, bien loin des méthodes américaines qui l'ont traumatisé. Il n'hésite pas à tourner, à retourner, à retourner ses cascades, même s'il se fait giga mal, tout ça pour obtenir exactement le résultat qu'il veut. Et cette quête du plan parfait, ça peut aller très loin. Dans Polystory, glisser sur un poteau lui coûte plusieurs vertèbres cassées, des mains brûlées et un bassin en vrac. Dans le 2, au lieu de sauter à travers une vitre en sucre, il traverse par erreur une vraie vitre et se charcute tellement qu'on peut voir ses os à travers ses plaies. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il obtient alors son nouveau surnom, l'homme aux 1000 fractures. Tu m'étonnes qu'aucune assurance voulait le couvrir. 過唔到搶千次都有500-600次，爆眼尾啦，斷鼻哥啦，斷手指啦，斷手啦，斷呢邊啦，腳腫啦，骨發大啦，腰最犀利就腰啦，頸啊，總言之，真係唔會有人知嘅，你哋睇唔到噶嘛。Broken, crack, scratch, yeah. Et inévitablement, avec toutes ces prises de risques inconsidérées, vous vous doutez bien qu'un accident grave finirait par arriver. The most serious one is in Yugoslavia when I making the film Armor of God. So the stunt is you have to get to the wall, yeah? Yes, I was missed. I hit my hand in the rock. I think I land my back first and the head. I think I'm lucky. If the bang, then gone. I try to get up, but a lot of people just push me down again. Don't move. Then I hear something. I said, what the hell is that? Look at, wow, all the blood just from the ear. All my stuntmen crying, my manager crying. I read in one of the newspaper reports that there was some of your skull lodged near your brain after this. Is that true? Take off the bone. Now have a hole. Oh yeah, there's a hole. There's a hole in your head. Jackie a survécu de peu à ce qui aurait pu être son dernier film. Il a eu très chaud et, fun fact, après cet incident, son manager a refusé tous les autres films où il devait mourir, juste par superstition. Et franchement, je comprends. Et là où n'importe qui prendrait une pause pour se remettre de son accident, pour profiter un peu de sa famille et prendre du recul sur la célébrité, non! Jackie, lui, il enchaîne les projets. Il édite des jeux vidéo, enregistre des albums, fait des concerts, fait du caritatif. Oh, c'est un bon gars, ce mec, il trompe sa femme et... Hein? Ah oui, il trompe sa femme à une fille illégitime et... On va rester sur les albums. Bref, Jackie Chan en Chine, c'est plus seulement un acteur, mais une marque, une licence qui rassemble les gens et leur portefeuille. Et devinez alors qui vient repointer le bout de son nez. En 1991, il reçoit le coup de fil de Sylvester Stallone, qui l'invite à l'avant-première de son nouveau film, Demolition Man. Bon, incroyable, mais Jackie se pose quand même une question. Comment c'est possible ? Comment il me connaît? Eh ben moi je vais vous dire comment il le connaît. Regardez, à gauche il y a Polystory de Jackie sorti en 1985 et à droite t'as Tango & Cash de Stallone sorti en 1991. Une inspiration très oxygénée. Ah on est en plein air là. Le film est bio. Et c'est à cet instant que Jackie apprend que de nombreux cascadeurs américains utilisent ces films en guise de vidéos pédagogiques quand ils manquent d'inspiration. Les tutos YouTube, avant YouTube en fait. Et alors qu'il pourrait s'indigner et défoncer Stallone, bah Jackie il est trop fier. Lui il voit ça comme un signe de reconnaissance après toutes ces années de travail et c'est aussi là qu'il comprend que c'est le moment ou jamais de retenter sa chance aux USA. L'industrie lui propose alors un tas de projets mais Jackie il les refuse tous. Parce que cette fois-ci, c'est fini. Fini les films où il a pas son mot à dire. Fini les films où on lui donne un rôle full cliché de merde et où on exploite 1/1000 de son talent. Cette fois-ci, il veut la faire à la sauce. Hong Kong style. Tout est du made in Jackie Chan dans Rumble in the Bronx qui récolte 9,8 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. C'est une perf de fou furieux, surtout que c'est le premier film hongkongais doublé en anglais à entrer dans les classements américains. Et ses prochains films, Super Cop, Thunderbolt, Polystory 4 et Mr. Cool suivent la même trajectoire. Mais si ces productions ont plutôt bien marché aux États-Unis, elles n'ont été que le prélude d'un film encore plus culte. Vous voyez de quoi je parle. En 1998, Rush Hour propulse encore Jackie dans une autre dimension. Le duo qu'il forme avec Chris Tucker, star montante du stand-up américain, crée un style unique et il défonce tout au box-office. 33 millions de dollars
dès son premier week-end aux USA. Pour l'époque, c'est une dinguerie. Ils ont remboursé le film en 2 jours et Rush Hour finira par atteindre 244 millions de dollars à travers le monde. Et à ce stade, Jackie Chan, c'est plus un acteur, c'est même plus une marque, c'est une légende vivante qui incarne le pont entre 2 mondes, celui du cinéma asiatique et celui d'Hollywood. Et à partir de là, c'est un tout droit, t'as jamais vu ça. Dans les années suivantes, Jackie enchaîne les succès. Il y a son dessin animé, dont on se souvient tous. Je n'ai pas fini. Shanghai Noon, Le Smoking, Rush Hour 2 et 3, Karate Kid avec le fils de Will Smith, sa voix dans Kung Fu Panda, des films sur Netflix, et enfin, Karate Kid, légende. Il empile les classiques, encore et encore, et qu'est-ce qu'il le mérite. I still can't believe I'm standing here. Long time ago, my dad always said, son, when are you get one of these? Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only made comedy action movies. After 56 years film industry, making more than 200 films, I break so many bones. Finally, this is mine. Ce que je trouve vraiment impressionnant dans son parcours, c'est pas seulement son succès, mais le nombre d'obstacles qu'il a dû surmonter. Vous savez, la plupart des personnalités dont je parle dans ce format, elles ont généralement une trajectoire assez linéaire, une ascension plutôt progressive, mais lui, c'est les montagnes russes jusqu'à super tard dans sa carrière en vrai. Et à chaque chute, alors qu'il aurait pu abandonner, il a jamais rien lâché. Et c'est ça que je retiens de son parcours. Un homme qui a transformé chaque épreuve en opportunité, chaque critique en source d'inspiration, et ses rêves en réalité. Pour moi, Jackie Chan n'a pas seulement redéfini le cinéma d'action, il a pavé la route à tous les autres acteurs et actrices asiatiques à Hollywood, ouvrant la voie à de nouvelles représentations. Alors non, peut-être que je n'ai pas joué dans Karate Kid avec lui, mais raconter son histoire aujourd'hui, c'est ma manière de lui rendre hommage. Someday I die. The movie history book. The John Wayne, the Bruce Lee, the Jackie. Enough. Too much money, nothing. After you die, nobody knows. So this is why I hope someday I make good movie, can put in the National Chinese Museum. Yeah, this. I'm quite happy. Et même si il est sur la fin de sa carrière, qu'il peut plus faire autant de cascades qu'avant, profitons pleinement de sa présence, parce que des icônes comme lui, il n'y en aura pas deux. Désolé, Richard. Je vais pas pouvoir travailler ce soir, mais reste pas. C'est avancé du coup. C'est ouf de voir nos idées à la con faites devant un bureau prendre vie. Tu filmes pas, je te dis. Tu filmes pas là, tu filmes pas la caméra. Nickel! Fin de tournage ou pas? Eh bien, c'est une fin de tournage!